Les amis, premier débrief de la saison. On va débriefer bien évidemment les deux équipes de la Liga, le Real Madrid, les deux visages de la Liga, le Real Madrid qui s'impose 3-0 face à l'équipe de Valad El Walid et le Barça qui s'impose 2-1 face à l'Athletic Bilbao. Il y aura d'autres débriefs que vont suivre aussi. On va parler de la Premier League, bien évidemment, avec Manchester City qui marche sur l'eau, Arsenal qui est vraiment un concurrent dans la continuité pour remporter la Premier League. Mais dans cette vidéo, précisément, on va débriefer la Liga. Donc, avant de commencer, bien sûr, le débrief, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. La première chose qui m'intéresse et qui va nous intéresser, c'est bien sûr de parler de ce match du Real Madrid et bien sûr de Kylian Mbappé, qui est quand même le visage du mercato du Real Madrid cette saison, même s'il y a Endrick qui est venu aussi. Mais quand même, ça reste le plus gros transfert du mercato. C'est bien sûr la venue de Mbappé au Real Madrid et son adaptation un petit peu compliquée. C'est vrai que lors du match de la Super Coupe, il a réussi à marquer, même si il a fait un match assez moyen. Face à Mallorca, il a fait un match meilleur que celui face à l'Atalanta en Super Coupe, mais il n'a pas marqué. Il a eu beaucoup de déchets. Le Real Madrid a fait un match nul. Et aujourd'hui, on l'a senti. Le problème avec le Real Madrid, c'est que il y a un problème dans la gestion des attaquants. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a vu une équipe, une composition offensive en 4-2-3-1. Il y a Vinicius, Arda Güler, Rodrigo et Mbappé dans le secteur offensif. Et tu as eu quand même, on va pas dire qu'il se gêne, mais on le voit que Vinicius, c'est pas un joueur d'axe. C'est un joueur de côté, c'est un joueur de couloir, c'est un joueur de 1 contre 1. Voilà, c'est celui qui élimine, qui te crée quelque chose dans l'axe. Si tu le fais sortir de cette zone pour justement donner à Mbappé cette possibilité d'aller sur le côté, mais qu'on voit que quand tu mets les deux sur le côté, il y a typiquement quelqu'un qui fait plus la différence que l'autre, c'est Vinicius. Donc tu balades un petit peu ton meilleur joueur durant les dernières saisons, avec la saison avec même quand Benzema était monstrueux. Vinicius, c'était un monstre. Il a marqué des buts décisifs. Il a marqué en finale de Champions League face à Liverpool. Il a marqué en demi-finale. Il était là dans les grands rendez-vous. Et Vinicius, c'était le joueur qui faisait la différence au Real Madrid. Et cette saison, c'est toujours le joueur qui fait la différence au Real Madrid. Même le premier but qui vient d'une faute sur Vinicius. Donc, on voit que Mbappé, déjà, le problème de Mbappé, je pense qu'il y a une continuité avec le PSG. C'est-à-dire qu'on a eu un joueur qui a fait un petit peu son enfant gâté et tout au PSG où on lui faisait rien, où il voulait jouer à gauche, puis il voulait jouer dans l'axe, puis il voulait jouer dans. Voilà, il voulait être meneur de jeu, il veut faire des choses. Et je pense que dans sa quête un petit peu de ça et des problèmes qu'il s'est fait avec beaucoup de personnes au club, avec Neymar, les problèmes, il a voulu faire partir Neymar et faire partir Messi, puis finalement il s'est retrouvé tout seul. Il s'est un petit peu perdu. C'est-à-dire que maintenant, on sait plus. On est sûr, moi je suis sûr, on verra plus le Mbappé de Monaco, puisque c'était l'éclair, c'était la jeunesse, c'était ça. Et là, on a une espèce de joueur qui marque des buts. Et, et le problème avec Mbappé et avec beaucoup de joueurs qui font que marquer des buts, c'est que quand ils arrêtent de marquer des buts, eh bien, ils font rien du tout. C'est vrai que Mbappé, il a essayé de bouger et tout, mais il a plus gêné qu'alimenter. Voilà. Et dès sa sortie, on a les deux buts. Le but de Andriy qui rentre, même si il faut pas s'enflammer pour Andriy aussi, il faut lui laisser du temps. Donc, je dirais que le Real Madrid, moi, dès le départ, je pensais pas que le Real Madrid avait besoin d'Mbappé, parce que je pense qu'ils ont une équipe vraiment qui roule à merveille. Ils se gênent pas, les égos sont bien là. Là, tu rajoutes quelqu'un qui doit jouer. Tu peux pas ne pas le faire jouer. Et comment tu le fais? Dans l'axe, on voit que c'est pas un neuf. Il peut pas. Dès que ça va bastonner et tout, il pourra pas. Face au bloc pas, face à Atletico Madrid, il aura des difficultés. Il va marquer des buts, Mbappé. C'est sûr qu'il va marquer des buts. Mais est-ce que le Real Madrid va souffrir s'il marque des buts? Parce qu'il y a des joueurs qui peuvent marquer 40 buts et leur équipe ne gagne pas. Ne gagne pas de titre. Parce qu'il faut mettre au service l'individualité au service du collectif. Donc je voulais parler de ça parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le départ d'Mbappé. Et j'attends vraiment beaucoup de choses de ce transfert. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir l'adaptation avec Vinicius. Parce que tu peux pas retirer à Vinicius son poste
pour plaire à Mbappé et tout. C'est Mbappé qui doit s'adapter au Real Madrid, c'est pas le Real Madrid qui va s'adapter à Mbappé. Voilà, c'est pas le PSG. C'est un grand club, c'est un grand d'Europe, c'est le plus grand club d'Europe. Si on parle de titre de Champions League, voilà, il faut se mettre à la page, il faut respecter l'institution. Et Mbappé, il va la respecter, hein, ne vous inquiétez pas, il fera pas comme au PSG, ça c'est sûr. Après, on a eu le deuxième match, bon, une victoire assez facile face à Valladolid, même si le problème que crée Mbappé, c'est le problème d'équilibre au PSG, au Real Madrid, et on l'a vu. En deuxième mi-temps, à 1-0, déjà le but il vient difficilement. Ils auraient pu encaisser un but égalisateur parce qu'il y a eu beaucoup de situations pour Valladolid qui auraient pu vraiment faire très très mal. Le FC Barcelone qui s'est imposé face à Athletic Bilbao et un autre visage, c'est dans la continuité, c'est Lamine Yamal qui continue de nous éblouir avec sa classe technique, même il en fait un petit peu trop des fois, mais c'est jeune, c'est bien, ça va dans la vivacité et le Barça on se gêne pas. Mais ce qui m'intéresse c'est pas de parler de Lamine Yamal, c'est de parler de Hansi Flick. Parce que je vois que ce que fait Hansi Flick pour le moment, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que ça m'a rappelé ce que faisait Xavi dans ses débuts. La première année, l'arrivée de Xavi, c'était magnifique. Il battait Bilbao 4-0. Il a battu le Real Madrid au Santiago Bernabéu 4-0. Et après, l'année d'après, il a gagné le championnat en battant le Real Madrid une nouvelle fois, hein. En battant le Real Madrid, en ayant 9 points d'avance. Pourquoi? Il faisait les choses simples. Il faisait les choses simples. Les joueurs faisaient des choses simples et ils sont en forme. Et là, je vois que le Barça, on sous-estime beaucoup l'effectif du Barça. Moi, je vois un effectif magnifique, surtout les jeunes. Les jeunes qui sortent. Bernal, le Yamal et tout, ça le connaît. Et il ne faut pas oublier que tu as un bon retour de Pedri, on espère qu'il ne va pas se blesser. Tu as Olmo dans les tribunes qui ne jouait pas. Tu as Gavi dans les tribunes qui ne jouait pas. Tu as Frankie de Jong dans les tribunes qui ne jouait pas. Mais tu as Fermi. Moi, je pense pas que. Oui, il y a un problème en attaque. Jouer peut-être, parce que tu as des joueurs comme Torres, comme Rafinha qui sont pas capables du meilleur comme du pire. Même si on aurait voulu voir Williams au Barça. Parce que Yamal Williams, ça serait monstrueux. Mais malgré ça, il y a des joueurs, il y a pas, il y a pas, il y a pas Victor, il y a des jeunes. Cette équipe du Barça est magnifique. Avec ça, oui, oui, on disait tous la jeunesse et tout. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de maturité, surtout au milieu. Tu as des joueurs qui commencent quand même à pas être jeunes. Pedri n'est plus le gamin qu'on voyait il y a quelques années. Et tu as des joueurs. Et pour moi, le truc le plus important, je vais peut-être le dire, et il y aura beaucoup de fans du Barça qui seront d'accord avec moi, les vrais fans du Barça, les vieux fans du Barça qui ont souffert de beaucoup de choses, c'est le départ de Roberto. Moi, dès que je sais que Roberto ne va pas rentrer, je me dis, rien ne va se passer. Parce que le joueur qui va rentrer, que ce soit Fermin Lopez, que ce soit qui que vous voulez, un joueur de la quatrième catégorie du Barça, il ne fera pas pire que ce que va faire euh, Sergio Roberto. Voilà. Et je vois que Flick fait de bonnes choses. Il a gagné face à Valence alors qu'il était mené. Il a remonté le score en créant du jeu, en jouant un bon football. Et face à Bilbao, il a joué un très très bon football. Et voilà, donc moi, ça me plaît. Ça m'intrigue de voir cette équipe du Barça à long terme. Mais cette année, le championnat ne sera pas comme l'année passée ou comme l'année d'avant. On aura un championnat très très serré parce que il y a d'un côté beaucoup de buzz autour du Real Madrid où on se dit le Real Madrid c'est des Avengers avec la venue d'Mbappé alors que je pense que la venue d'Mbappé ne changera rien à la force du Real Madrid qui était très très forte bien avant Mbappé. C'est pas Mbappé qui va rendre fort le Real Madrid, une équipe qui vient de gagner la Champions League. Et il faut qu'on se calme. Et d'un autre côté, on ne doit pas sous-estimer le Barça. On dit le Barça, non, Barça, ils ont un effectif vraiment complet. Il leur manque, je pense, je suis sûr qu'il leur manque un défenseur d'expérience. Voilà. Un vrai défenseur d'expérience à la Puyol, à la Piqué. Voilà, quelqu'un d'expérience. Parce que Araujo n'est pas un joueur d'expérience, c'est un joueur qui se blesse chaque 4 matchs. Et Kubarsi, très très jeune. Inigo Martinez, il est bon dans les matchs de Liga, mais quand le niveau est élevé, il ne peut pas suivre. Christensen, physiquement, n'est pas là. Voilà, donc pour peut-être Frankie de Jong le faire reculer en défense centrale parce qu'il y a beaucoup de joueurs voilà, qui vont jouer dans son poste. Voilà. On verra ça dans la continuité des matchs de Liga.
En tous les cas, on va revenir bien sûr chaque après-match, chaque avant-match et chaque après-match pour parler du championnat comme on le fait comme d'habitude sur notre chaîne. Il ne reste qu'à vous dire merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans d'autres vidéos, dans d'autres analyses.